Bonjour à tous, une petite vidéo pour rappeler quelques faits car j'ai l'impression qu'en France, et du moins par le gouvernement et les médias, régnerait un climat de catophobie. Les médias et les politiciens, dont M. Valls, parlent beaucoup du moindre petit fait touchant la religion musulmane, mais absolument pas des dégradations faites aux catholiques par exemple. Alors oui, je suis catholique de confession à la base, j'ai pas choisi, mais je suis absolument non croyant et non pratiquant, que ça soit clair. Mais ce que j'aime pas surtout, c'est l'injustice. Donc quand je vois que le moindre fait touchant une petite mosquée est passé à la télé et M. Valls s'insurge, alors que dès qu'il y a un truc qui se passe sur les catholiques ou autres religions, zoubi walou. Donc on va rappeler quelques faits. 17 avril 2013, quelques 325 tombes du cimetière communal de Cézanne, dans la Marne, ont été pillées. 23 avril 2013, dégradation de 25 vitraux de la petite église d'Avezé, près de la Ferté-Bernard. 8 mai 2013, une quarantaine de tombes ont été endommagées dans le cimetière Saint-Claude de Besançon, vandalisé ainsi pour la troisième fois en 3 semaines. Oui, quand même, pas mal. 14 juin 2013, 37 tombes ainsi que l'église attenante ont été la cible de dégradation dans un cimetière d'un hameau de la commune de Grandvilliers. 18 juin 2013, samedi matin, un paroissien a découvert des tags dans l'enceinte de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu. Il s'agit d'inscriptions injurieuses contre la religion catholique et contre la France, à la gloire de l'islam et de Ben Laden. Tiens donc, Monsieur Valls, vous insurgez pas là? Alors, les inscriptions qu'on pouvait lire: mort à la France, vive l'islam, vive Ben Laden. Monsieur Valls, où étiez-vous ce jour-là? En vacances peut-être? Les médias, en vacances aussi? Oh, c'était pas l'été pourtant. 5 juillet 2013, le crucifix de Villalbe, dans Carcassonne, incendié. Tiens donc, et là, personne non plus. 7 juillet 2013, la statue de Notre-Dame de Varanges, qui surplombe Givry, sur la Chaume, a, une nouvelle fois, fait l'objet de vandalisme. Le 9 juillet 2013, Hénin-Beaumont, le cimetière vandalisé. 10 juillet 2013, une vingtaine de tombes de l'ancien cimetière catholique de Saverne ont été vandalisées. 13 et 15 juillet 2013, la cathédrale de Lille a été visitée et dégradée. Toujours rien dans les médias, et M. Valls qui ne s'insurge toujours pas. 15 juillet 2013, vandalisme à répétition dans une église de la Sainte-sur-Mer. Toujours rien de M. Valls? Ah bon. 17 juillet 2013, 25 tombes ont été abîmées dans le cimetière de Saint-Germain-sur-Avre. Toujours rien. 17 juillet, toujours pareil, la tombe du brigadier-chef Clément Kovac vandalisée dans le cimetière de Villers-Carbonel. Monsieur Valls, vous insurgez pas un brigadier-chef, sa tombe est vandalisée? Rien? Ah bon? Ah oui, il n'était pas musulman, je pense, pardon. 17 juillet 2013, un prêtre violemment agressé en Bretagne. Monsieur Valls, les médias, toujours rien? Dommage. 1er août, Cambrai, un cimetière pillé. Les médias, Monsieur Valls, toujours rien? Ah, mince alors, c'est pas un cimetière musulman. 9 août 2013, des individus ont détruit une dizaine de croix en fonte datant du début du XXe siècle, dans le cimetière du hameau de Moline, à la Motte en Champsaur. C'est quand même assez grave ça. Toujours rien, Monsieur Valls? On s'indigne toujours pas? On condamne fermement? Non? Toujours pas? Bon, c'est vrai, c'est un cimetière catholique, pas musulman, excusez-moi. Et encore, il ne s'agit là que des faits recensés sur le web. On se doute que la presse est bien gardée de nous citer la totalité des profanations d'édifices chrétiens commis par on sait qui. Des chances pour la France, ouais. En tout cas, pour tous les actes cathophobes cités, oui, cathophobes, pas une seule fois nous n'avons vu ou entendu M. Manuel Valls s'insurger, ni Christian Taubira appeler les hordes de profanateurs à calmer le jeu. Comme par hasard. Mais lorsqu'une mosquée est taguée de... Une mosquée est taguée de croix gammées, ce que je condamne bien sûr, il n'y a pas de souci. Nous assistons à un spectacle médiatique. Comme par hasard. Alors, je ne cautionne pas les profanations, hein, mais je tiens quand même à préciser que les croix gammées sont le signe de nazis et non de nationalistes. J'invite donc les enquêteurs à se tourner vers ceux qui prônent la politique allemande, les socialistes entre autres. Les nationalistes, s'ils œuvraient dans ce sens, eux, ils auraient arboré et décoré les mosquées de drapeaux tricolores. Et oui, puisque nationaliste veut dire
qu'on aime la nation et qu'on défend la nation. Donc, on décore avec un drapeau tricolore, pas des croix gammées. Hein. Ça, c'est pour les socialistes, les communistes et des choses comme ça. Voilà. Donc, on va prendre par exemple Le Monde, connu comme les autres médias pour son impartialité, hein, vous me comprendrez. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a condamné samedi 10 août la profanation par des tags de croix gammées d'une salle de prière musulmane de Gironde, assurant la mobilisation des enquêteurs pour retrouver les auteurs de ces actes intolérables. C'est intolérable. Et pour tout ce que j'ai cité juste avant, non, c'est tolérable pour vous donc, puisque vous ne vous insurgez pas du tout. Bravo, monsieur Valls. Manuel Valls condamne très sévèrement la profanation par des inscriptions néo-nazies de la mosquée de l'Espar-Médoc en Gironde, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette profanation, rappelle-t-il, survient 3 jours après que de précédentes dégradations accompagnées d'une tentative d'incendie volontaire ont visé ce même lieu de culte. Manuel Valls apporte son entier soutien à l'ensemble de la communauté musulmane girondine. Et pas la communauté chrétienne de France? Ah bon? Excusez-moi, ça me perturbe. Il assure de la pleine mobilisation des enquêteurs, la gendarmerie nationale, pour identifier, interpeller et déférer à la justice le ou les responsables de ces actes intolérables. Toujours pareil. Toujours intolérable pour certains, intolérable pour d'autres. Alors, monsieur Valls, les journaleux des médias, on fait quoi là? Hein? N'est-ce pas encore une fois l'aveu que le gouvernement et ses sous-fifres roulent pour la communauté arabo-musulmane qu'ils défendent aveuglément? Ne pensez-vous pas? Bien sûr que nous pouvons rappeler les 2 faits d'hier que je précisais dans ma petite vidéo aussi, tant qu'à y être. Alors, à Toulouse et à Nîmes, donc, où une femme enterrant sa vie de jeune fille et ses amis ont été pris à partie, violentés et insultés sur la voie publique au nom du Coran. Oui, oui, au nom du Coran. Hein. Les gens criaient bien que c'était à ce nom-là. Et qu'un couple de retraités s'est fait lapider alors qu'ils demandaient à des intrus de quitter leur piscine privée. Oui, vous vous rappelez, là, les petits branleurs, là, les chances pour la France, qui squattaient les piscines d'un pauvre couple et qui en plus leur jetaient des pierres. Elles sont belles, les chances de la France. Donc, et en plus, ceux-là ont revendiqué ce droit selon l'islam, car ils ne pouvaient pas aller se baigner dans une piscine publique. Par contre, ça ne les gêne pas d'aller lapider et de squatter une piscine privée sans invitation. Donc, quand une mosquée reçoit 3 tags, alors que 200 églises et cimetières catholiques sont vandalisés par rang, bien sûr, en France, il est normal que le ministre de la Terreur se range du côté des islamistes. Bravo, monsieur Valls, bravo, madame Taubira, bravo ce gouvernement qui favorise une communauté religieuse mais ne défend absolument pas la majorité française. Vous êtes beau avec votre impartialité, vous êtes beau avec vos grands discours, vous insurgez, et les médias en plus qui taisent les choses. Alors maintenant, il va peut-être falloir quand même réfléchir pour qui vous roulez, parce qu'aux dernières nouvelles, on est en France, et ça serait bien de vous rappeler la devise liberté, égalité, fraternité, et surtout égalité. Vous connaissez ce mot? Égalité. Donc c'est bien beau de protéger les musulmans, et je suis entièrement d'accord. Aller mettre des croix gammées, c'est pas bien. Mais vandaliser je ne sais combien d'églises par an, c'est pas bien non plus. Il serait bien, monsieur Valls, que vous vous insurgiez contre ceci également. Sur ce, bonne journée à tous. Au revoir.